Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, comme vous pouvez le constater dans le titre, ça s'appelle une guerre chez Clan Warfare. Donc je vais vous montrer une guerre normale ou qui s'est très bien passée dans ce clan. D'abord on va faire le petit coucou YouTube des familles. On va voir. Je fais une grosse dédicace à tout le clan, qui est un clan parfait, que je trouve parfait. Tout le monde est super fort. Tout le monde, voilà, je fais une dédicace à The Master, Géo, Thomas, et plein d'autres encore comme Pierre, Color, Papy. Vous êtes super les gars. Alors là, on va se retrouver pour une petite vidéo, du coup comme je vous l'ai dit, avec des gameplays. Donc, à tout de suite. On se retrouve avec un gameplay de la part de Max de notre clan sur le 3ème. Donc vous allez me dire aussi c'est un HDV10, il l'a acheté avec un HDV9. C'est quand même un bon HDV9 hein, si vous regardez. Bon, on va tout de suite passer au gameplay. Donc il a envoyé ses golems, comme on l'a constaté, ses sauts par derrière, le saut qui passe pour l'instant qui sert pas à grand chose mais qui va servir dans l'attaque. Le roi et la reine qui sont envoyés derrière, le petit rage bien placé. Là, c'est dommage, la reine a tourné, on dirait. Le roi va détruire une défense antiaérienne. Va détruire la deuxième pour pouvoir que les molos et les ballons puissent. Du coup, il envoie son molos, ses ballons en chirurgical derrière. Un petit speed pour accélérer ses ballons. Un deuxième molos qui arrive. Ensuite, encore des petits ballons en chirurgical vers le bas. Un sort de rage sur les deux molos et les ballons qui sont en bas pour accélérer l'attaque. On peut voir que pour l'instant ça se passe et on va dire bien entre nous. Hop là, le deuxième speed je crois, ou le deuxième speed, je me trompe pas. Il met le deuxième speed pour que ce ballon aille beaucoup plus vite au centre parce qu'il y a beaucoup encore de défense. Et là, c'est bon, le carnage est réussi. On peut voir que tous les molos sont éclatés, du coup il reste plein de roquets sur le village. Il n'y a plus aucune défense, il y aura juste à raser le reste du village. Donc vous pouvez voir maintenant que du coup, on peut dire qu'on est un clan assez fort. Vous allez voir encore des gameplays extraordinaires par la suite. Et voilà, le gameplay est fini. Allez, on se retrouve pour le prochain. Tout le monde, on se retrouve pour un gameplay du 5ème de notre clan, Raid. J'ai dû faire peut-être la dédicace tout à l'heure, et si je l'ai pas fait, bah je te fais une dédicace, Raid. Hein. Pareil pour Max, si je l'ai pas fait. Alors, on va commencer avec le gameplay. Il envoie des ballons sur le top, en haut, pour sortir le dragon du château de clan. Il envoie la reine pour apporter, on va dire apporter, je sais pas pourquoi, pour emmener le dragon dans le coin. Il utilise le pouvoir de sa reine pour pouvoir tuer le dragon sans que sa reine prenne de dégâts. Et là, il envoie ses molos par derrière, les ballons en chirurgical. Voilà, les deux speeds qui sont envoyés pour aller sur la tour de sorcier rapidement, pour la détruire très rapidement, parce que la tour de sorcier en aérien, c'est une défense très forte, qui peut faire très mal au ballon. Là, on peut voir que c'est géré parfaitement. Le milieu de la base est géré parfaitement. Il a envoyé des ballons en bas avec un rage, si vous avez pu voir. Ensuite, il y a les ballons dans le côté à droite, en bas à droite, qui détruisent la dernière tour de sorcier. Il ne reste plus que la tour d'archer. Et vous voyez, il y a encore plein de roquettes de là sur la base. Il va, comme vous l'avez constaté, le magnifique 100%. Magnifique. Gros GG à Baron. Hein, on est d'accord. Allez,
à tout de suite. Et nous revoilà sur un gameplay de la part de Dark Angel, 15ème sur le 10ème. Donc on peut voir que c'est quand même du lourd. On peut se dire qu'un 15ème qui attaque un 10ème quand même, c'est perdu d'avance. Sur un bon village anti-3, il est pas mal. L'arène est un peu sur le côté, mais très bien, sinon comme village. Alors il envoie ses golems sur les côtés, la reine qui va aller détruire le dragon, les sorciers par derrière, hop, le roi qui est envoyé, qui a failli tourner, mais grâce aux sorciers qui est revenu, les sapeurs par derrière pour ouvrir le chemin. Un petit chemin est ouvert, et il envoie ses cochons par le haut. Pas en chirurgical, c'est peut-être pas parce qu'il a envie, mais moi non plus je préfère pas les envoyer en chirurgical parce que c'est quand même assez dur de les gérer en chirurgical. Bon, vous voyez, les cochons détruisent un max, et les cochons, même ils sont pas 5, on s'en fout, ils détruisent tout le village. Ils sont en train de faire un carnage. Si, on peut se dire, il n'y a pas de double bombe géante dans le village, donc les cochons font un carnage pour l'instant. Le petit sort de poison sur les pièces squelettiques, très bien géré. Très bien géré. Les cochons qui continuent à y aller. Et si vous avez vu pendant le gameplay, le roi a toujours touché les cochons, mais il en reste encore un qui sont en vie. Et voilà, il reste plus aucune défense. Il aurait pu être pris par le temps, mais ça va là. Il va être assez bien. Un beau, vous vous en doutez, hein, c'est encore un beau 100%. Le roi de Raid qui va rester en vie. Si vous avez vu sa vie, mais c'est incroyable. Je sais pas comment il est resté en vie. Les cochons qui font le rasage par le bas, qui commencent à raser le bas. La reine, les sosos et le roi sont en train de cleaner par le haut. Bon, on va accélérer un petit peu, parce que c'est juste du nettoyage. Ça nettoie. Hop. Là, une petite bombe géante sur le cochon, mais ils sont pas morts. Hop là. Le petit camp dans le coin. Et encore un magnifique 100% en gold. On se retrouve encore une fois sur un gameplay de la part de Thomas83 contre Gamers. Il attaque un village anti 3 étoiles qui est très utilisé et très connu. Du coup, même nous on l'utilise ce village. Du coup on peut savoir où sont les pièges. Du coup Thomas savait où étaient les pièges squelettiques. Il savait tout l'emplacement, les Tesla, les bombes géantes. Du coup il s'est dit on va faire un petit go hype. Et là, le carnage. Il y a beaucoup de sorciers qui ont tourné, mais j'ai envie de dire c'est pas si mal que ça qu'ils aient tourné. Parce que ça... Voilà, le sorcier qui se fait le privilège de se faire l'HDV tout seul, au calme, posé. Voilà, on peut voir tous les sorciers qui ont tourné avec le roi LPK et une sorcière. Ça va être juste un carnage. S'ils n'avaient pas tourné, je sais pas. Peut-être que ça serait passé, peut-être pas. Mais en tout cas, on peut voir que la reine est toujours en vie, là-haut. Elle se fait toucher par le mortier. Là, il y a encore des golmites, 4 golmites avec le PK. Du coup, il se fait pas target. Du coup, il est tranquille, il fait masse de dégâts. Il arrive tranquille. Ensuite, les sorciers qui sont toujours en vie. Toujours. Et là, le PK qui va faire tomber l'arc-X. Voilà. Il reste plus que 2 défenses, un mortier, des sosos. Et vous avez vu la vie du roi des barbares. Deuxième gameplay où le roi ne meurt pas.
c'est limite, je pourrais appeler cette vidéo le roi invincible. Bon voilà, vous avez vu, hop, clinage de la dernière cabane, et hop, magnifique 100%. Allez, à tout de suite. Yo tout le monde, on se retrouve du coup pour le dernier gameplay de la part de Géo. Alors voilà, il envoie ses ballons sur la tour d'archer pour sortir le dragon, il a réussi. Donc il va envoyer sa reine sur le côté gauche, voilà, pour attirer le dragon vers la reine et pouvoir le tuer assez rapidement. Le poison qui est mis pour pouvoir tuer le dragon, je pense pas qu'il soit très nécessaire, mais bon, vu qu'il l'a mis, il fait comme il veut. Il a été tué plus rapidement. Voilà, les molosses qui sont envoyés, les ballons par derrière. Il les a pas envoyés en chirurgical, je pense que c'est mieux. Hop, un rage qui est envoyé, le deuxième en haut aussi. Ça va faire un énorme carnage. Le roi qui est envoyé. Le roi qui est renvoyé. Les ballons qui se dirigent vers la tour de sorcier qui est tombée. Tous les ballons sont regroupés au même endroit. Et le ballon qui va aller taper le roi. Ça, c'est pas trop le bonheur. Heureusement qu'elle est roquée à côté, parce que sinon le roi aurait pris tellement de tarifs. Mais tellement. Du coup, par le bas, tous les ballons, ils sont tranquilles. Et ils commencent à détruire la deuxième tour de sorcier. La troisième tour de sorcier, excusez-moi. Voilà, elle est détruite. Il reste juste un gros groupe de ballons. Un Arc-X. Du coup, il reste en défense un Arc-X, un mortier, un canon, une Tesla, une tour de sorcier et une tour d'archer. Donc là, et le propulseur. Du coup, là, on peut se dire que ça va pas passer. Le roi ennemi qui vient de tomber. Là, on se dit ça va pas passer. La tour de sorcier va faire trop mal aux ballons. Et ben non. Les ballons se dirigent tous sur la tour de sorcier pour pouvoir aller la tuer. Et là, ils se dirigent tous sur la tour d'archer. Même s'il ne resterait pas assez de ballons pour détruire la tour d'archer, je pense que ça serait passé quand même avec tous les roquets et le roi. Et voilà, il reste plus qu'à cleaner le village. Et voilà. Les gens, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à lâcher un gros coup de pouce bleu en bas pour tous ces magnifiques gameplays, pour toutes ces belles attaques. On est tous d'accord que c'était des magnifiques attaques, des 100% à gogo. Une GDC qui va être gagnée à mon avis. Il reste plus qu'une heure. Voilà, 35-28 pour le même nombre d'attaques. Je voudrais faire aussi une petite dédicace au clan ennemi, Dojiné. Je sais pas si on dit bien. Qui est un clan français aussi. Ils se sont très bien débrouillés. Ils ont très bien attaqué. Ils ont fait des très belles attaques aussi. Et je voulais leur faire aussi une belle dédicace à un clan français. GG les gars. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires à la fin de la vidéo pour dire si vous aimez, si vous voulez que je continue à faire des épisodes comme ça. Je pense que j'en ferai plusieurs sur plusieurs GDC, des méga GDC. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!